Bonjour à tous, nous revenons sur Zoom et cette fois-ci la réunion est commencée. D'en plus, j'ai fait attention aux paramètres de réunion et j'ai fait attention aux éléments dont nous avons discuté dans la dernière vidéo, à savoir j'ai fait attention à ce que partager l'écran soit coché ou décoché si je ne souhaite pas que les élèves partagent leur écran à distance ou partagent des éléments à distance. Je leur laisse la possibilité ou pas de réactiver eux-mêmes leur micro. Mais par contre, je fais attention à ce que les micros soient bien coupés à l'entrée de la réunion. Ok. Quelques élèves sont déjà arrivés dans ma réunion, et si je clique sur participants tout en haut, je vois les élèves qui sont déjà arrivés. Et je vois les élèves qui sont dans la salle d'attente. Pour les admettre à la réunion, je clique sur admettre. J'ai donc maintenant l'ensemble de mes élèves qui sont inclus dans la réunion. Donc si je vois un élève qui n'a pas de micro, ça veut dire que soit il a fait une fausse manipulation au niveau de sa tablette, donc j'explique dans une autre vidéo comment activer le micro ou comment réactiver le micro dans les réglages, et de bien penser à utiliser appeler en utilisant l'internet pour avoir le micro d'activer. Donc c'est bon, l'élève a bien activé son micro. En tant qu'enseignant dans participant, je peux mettre l'ensemble des micros en sourdine ou demander à tout le monde la réactivation du micro. Ok. Donc, je suis l'enseignant, je vais donc avoir plusieurs possibilités pour gérer cette réunion. Je vais pouvoir réactiver à distance la vidéo ou l'audio de chacune des tablettes. Donc, en cliquant sur un participant, je peux demander la réactivation du micro. Je peux converser avec lui, c'est-à-dire lui envoyer un message directement en privé. Donc, on voit qu'on va l'envoyer uniquement à tablette test 01. Je peux le nommer animateur, ça on va éviter, parce que dans ces cas-là, il aura le contrôle sur l'ensemble des éléments. Je peux le remettre en salle d'attente, et à ce moment-là, il quitte temporairement la réunion. C'est comme si on l'excluait de la salle de classe. Hop, je peux lui demander à redémarrer la vidéo, et dans ces cas-là, on va voir, il va avoir un petit message. Donc il clique sur OK, il autorise l'accès à l'appareil photo, et on va voir l'élève numéro 3 qui est revenu dans notre visioconférence. Donc voilà, il est de nouveau avec nous. Je peux arrêter sa vidéo à distance. Je peux le renommer s'il a utilisé un nom qui ne me plaît pas, ou je peux carrément le supprimer de la réunion. Je peux également inviter d'autres participants à ma réunion en copiant le lien d'invitation ou en l'envoyant par e-message. En tant qu'enseignant, je vais pouvoir aussi recevoir des messages de la part des élèves. Donc si un élève clique sur plus et sur converser, il peut vous envoyer des messages. Alors, je vais le faire en direct. Voilà, et vous allez avoir l'élève qui a envoyé le message et la question. Pour le retrouver, on clique sur plus, donc on a vu une petite notification, et on clique sur converser. Et ici, on va pouvoir l'envoyer la réponse directement soit à tout le monde, soit à l'élève qui est concerné. Donc en l'occurrence, ici, ça peut intéresser tout le monde. Et je vais lui répondre. Exercice 1. Donc soit je lui réponds à l'oral, soit si on est dans une activité, je peux lui répondre à l'écrit. Et il verra mon message apparaître sur son écran. Tac, dans Pages. Et donc là, tout le monde a l'information directement. Donc ça se trouve dans Plus et dans Converser. Alors, hop là. Les élèves vont pouvoir aussi de leur côté lever la main. Donc ça se trouve dans Plus et dans Lever la main. Et vous allez voir tout en bas de votre écran apparaître une petite main bleue. Et si l'on clique dessus, on va voir les élèves qui ont levé la main les uns après les autres dans l'ordre dans lequel ils ont levé la main. Ils peuvent de leur côté, en cliquant sur plus si vous avez répondu à la question, abaisser la main. Ou alors si vous souhaitez abaisser la main de tout le monde, vous pouvez, vous de votre côté, cliquer sur abaisser la main. Et vous avez abaissé la main de l'ensemble des participants. Je ne reviens pas sur partager, je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, mais on va pouvoir partager différents éléments, différentes choses
des photos, partager notre écran, partager un diaporama directement en allant chercher dans iCloud Drive ou dans notre OneDrive ou dans notre Google Drive, ou partager un tableau blanc. Je précise de nouveau que lorsque vous partagez un tableau blanc, vérifiez bien dans Plus et dans Paramètres de réunion si vous avez autorisé l'annotation ou pas. Dans ces cas-là, les élèves ne peuvent pas annoter, mais si vous autorisez l'annotation, les élèves vont pouvoir annoter à distance votre diaporama. Donc on voit ici les élèves qui peuvent rajouter sur votre diaporama et on voit qui dessine à chaque fois. Donc bien faire attention, on peut les autoriser bien sûr si on va faire un exercice en collaboratif avec les différents élèves. Donc on va voir le nom de l'élève qui s'affiche juste à côté. Si on ne souhaite pas qu'il dessine, plus, paramètres de réunion, et on décoche annoter. Et si on clique sur arrêter, on va arrêter le partage du tableau blanc. Donc les annotations sont disponibles dans les photos, sont disponibles dans les documents quand on va les partager, et sont disponibles dans les tableaux blancs. Je peux passer en tant qu'enseignant en mode galerie vidéo, et dans ces cas-là, je vais voir si les participants ont activé leur vidéo dans participants. Voilà. Demander à tout le monde la réactivation du micro. Alors, je ne vais pas activer le micro parce que je vais avoir des soucis de Larsen. Par contre, je vais autoriser l'activation de l'audio. Voilà. Ok. Alors, mon élève 3, je lui ai interdit de réactiver l'audio. Donc, voilà. Je vais lui autoriser à redémarrer sa vidéo. Ok. Et c'est bon. J'ai ma vidéo qui est active chez l'ensemble de mes élèves. Et je vais avoir la vidéo de l'ensemble de mes élèves actifs à l'écran. Donc soit je suis en mode haut-parleur actif, c'est-à-dire je vais avoir en grand la vidéo de l'élève qui parle, ou alors en mode galerie vidéo, et je vais avoir l'ensemble des vidéos de mes élèves en face de moi. Si je clique sur le petit plus ici, je retrouve une recopie de l'ensemble des vidéos des élèves directement à cet emplacement. On a fait le tour de l'ensemble des possibilités ici qui sont possibles en tant qu'enseignant ou en tant qu'animateur de réunion. Dernier élément peut-être, oui, lorsque les vidéos sont activées, les élèves et vous-même avez accès à ces petits emojis. Donc on va faire en sorte de bien spécifier aux élèves de ne les utiliser que autorisation, si vous leur donnez l'autorisation. Ok. Si ma réunion est terminée, je clique sur fin. Et surtout, je mets fin à la réunion pour tous. Dans ces cas-là, la réunion s'arrête pour l'ensemble. Je suis certain que l'ensemble des élèves ne peut pas discuter entre eux de leur côté et j'ai donc arrêté la réunion pour tout le monde. Voilà comment faire pour donc démarrer la réunion, la configurer et gérer la réunion une fois qu'elle est démarrée. À bientôt.